أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur un... C'est un cours que Sina Cheikh a donné. Il parlait du rôle du cheikh et il expliquait que le rôle du cheikh se divise en quelque sorte, ou est réparti en trois fonctions différentes. Et qui font donc le rôle, ce qui fait du cheikh un cheikh. Enfin, c'est pas vraiment ce qui fait de lui un cheikh, mais c'est le rôle qu'il a à jouer. Il y a ce rôle, il y a trois fonctions qui sont la da'wa, la tarbiya et le fana. Pour expliquer, donc la da'wa, la première de ces fonctions, c'est la da'wa. Donc c'est le cheikh qui t'informe au sujet de la tariqa, au sujet de ce chemin qui mène à Allah, au persistant, le baqi. Donc c'est le cheikh qui te forme sur la tariqa et qui te fait aimer la lumière d'Allah. Puis la deuxième fonction, c'est la tarbiya, donc l'éducation spirituelle. Et donc c'est le cheikh qui t'enseigne les différents paliers de cette tariqa, de cette voie, et qui t'enseigne surtout comment franchir ces différentes étapes. Et cet enseignement, il se fait par as-sohba, c'est-à-dire le compagnonnage, c'est-à-dire que c'est le cheikh qui vient avec toi et qui chemine, c'est-à-dire à tes côtés, et qui arpente avec toi cette voie. Et le cheikh, en fait, plus précisément, il va descendre, c'est pas toi qui vas t'élever jusqu'à lui, c'est le cheikh qui descend jusqu'au plus bas, jusqu'à là où tu es, et qui va s'élever, et en s'élevant, à nouveau, eh bien, il t'emmène avec lui. Et enfin, la troisième fonction de ce rôle du cheikh, c'est le fana. C'est-à-dire que le cheikh, en vérité, c'est lui-même qui s'éteint. C'est-à-dire il éteint, yufni nafsa, il éteint sa propre nafs. Parce que si le cheikh, en vérité, s'il devait attendre que le disciple réalise le fana, c'est-à-dire, et le fana, c'est le fana dans le cheikh ici, eh bien, il attendrait, ce sera en vérité un grand problème, parce que il attendrait, le cheikh, du coup, il attendrait toute sa vie pour que son Seigneur lui ramène le disciple qui sera capable de réaliser ce fana en lui. C'est-à-dire que, pour faire simple, si le cheikh attendait que le disciple réalise le fana, eh ben, il n'aurait pas de disciple, tout simplement. Donc, en vérité, c'est le cheikh qui s'éteint lui-même, et lorsque le cheikh s'éteint par rapport au disciple, eh bien, il reste le disciple, et c'est à ce moment-là que le disciple goûte ou ressent au moins une partie de ce qu'est ce fana. Et à ce moment-là, donc le disciple s'écrie je suis éteint, c'est-à-dire j'ai disparu, je n'existe plus. Alors qu'en vérité, c'est le cheikh qui l'a fait pour lui. Donc le fait que le disciple se dise ça, c'est pas du tout un problème, au contraire. Le cheikh est même content de cela, parce que lorsque le disciple s'écrit et réalise cette extinction, eh bien, en fait, il a compris, le simple fait de dire et de le reconnaître, eh bien, c'est comprendre que, ça veut dire que le disciple a avancé et qu'il a compris que lui et le cheikh ne formaient en réalité que un. Et donc c'est ça, en vérité, le cheikh. Donc c'est le cheikh qui éteint sa propre nafs jusqu'à y faire entrer le disciple. Et lorsque le disciple y entre, eh bien, il devient une partie de son corps. Et en ce sens, il y a un hadith de l'imam al-Tirmidhi. Le prophète alayhi salatu salam a pris
c'est-à-dire a montré sa main droite, et il a dit Hadihi yadu Uthman. Ceci est la main de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu. Alors qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ça signifie que c'est le prophète alayhi salatu wassalam, qui s'est éteint, et qu'il, par cette extinction de lui-même, et il a pu faire entrer Sayyidina Uthman dans sa hadra, dans sa présence spirituelle. Et une fois que Sayyidina Uthman est entré dans la présence, dans la hadra du prophète alayhi salatu wassalam, eh bien il est devenu sa main. Et si, en vérité, si il avait été requis des sahaba, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils s'éteignent dans la présence mohammedienne, la présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien à ce moment-là, évidemment, personne n'aurait été capable et en mesure de le faire. Donc voilà, le cher, c'est le da'i, donc c'est celui qui appelle à Allah, celui qui te fait connaître et qui te fait aimer la lumière d'Allah. Et c'est le cher qui vient à toi, c'est pas toi qui viens à lui, en vérité. C'est une descente depuis le haut vers le bas, et c'est pas le bas qui s'élève vers le haut. C'est le cher qui vient à toi, et non pas toi qui viens à lui. Et ça, tu le retrouves même dans le hadith Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, donc dans ce hadith, Madame abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Donc mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. C'est-à-dire que jusqu'à ce que je l'aime, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, jusqu'à ce que le Seigneur lui dévoile à son serviteur la réalité de son amour. Parce que le Seigneur aime tous ses serviteurs sans distinction. Et le Seigneur n'a rien créé, n'a créé aucune chose sans avoir aimé cette chose avant même de la créer. Et en fait, ce qui différencie les créatures les unes des autres, ce qui fait que certaines d'entre ces créatures ont été choisies et ont été élues par rapport aux autres, eh bien c'est simplement ce privilège d'avoir été dévoilé de cet amour du Créateur. Et la suite du hadith nous donne une description de ce qu'entraîne l'amour d'Allah pour sa créature, puisqu'il dit, donc, mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime, et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe avec laquelle il entend, sa vue avec laquelle il voit, sa main avec laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. Et voilà donc pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit, en parlant de sa main, Hadihi yadu Uthman, celle-ci, c'est-à-dire cette main, c'est la main de Uthman. Voilà, je deviens son ouïe, sa vue, et sa main par laquelle il saisit, son pied par lequel il marche. Et dans d'autres hadiths, il parlait, donc il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, Sayyiduna Ali, qu'il était sa langue. Et d'un autre sahabi, je me souviens plus, son nom m'échappe, qu'il était une part un morceau de chair entre son nez et son œil. Et donc voilà, donc les sahaba qui avaient réalisé cette extinction, ce fana dans la présence prophétique, alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire, et par le fana de lui-même, c'est-à-dire qu'ils ont pu, par le fana du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rentrer dans sa présence et devenir une part de lui, eh bien, chacun a hérité en fait d'une partie de son corps. Et il y a plusieurs hadiths qui parlent de ça. Il y a un autre hadith qui dit que l'ensemble des croyants est comme un seul corps, et lorsque l'un d'entre eux prend ne serait-ce qu'une écharde, eh bien le prophète alayhi salam, il le ressent lui-même comme si c'était fait à lui-même, et de fait comme c'est fait à lui-même, puisque chacun de ces croyants constitue en vérité
une partie du corps du prophète, alayhi salatu wassalam. Euh, et donc voilà, lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, dévoilait ainsi ou disait, attestait de tel sahabi qu'il était telle partie de son corps, donc par exemple, هذه يد عثمان, ceci est la main de Uthman, et bien en fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dévoilait à ses compagnons l'amour qu'il leur portait. Et donc cet amour qu'il leur portait, il le manifestait au travers de ce fana de lui-même qui permettait à ses compagnons donc d'être dévoilés, de découvrir cet amour. Et en découvrant cet amour, eh bien, il rentrait en entrant dans la présence prophétique. Et de même, donc c'est ainsi que de même que le Seigneur dévoile son amour aux awliya. Et donc, comme on disait, donc ce dévoilement, il ne vient pas d'en bas vers le haut, c'est-à-dire c'est pas toi d'en bas de là où tu es que tu vas faire des efforts pour essayer de t'élever vers quoi que ce soit, mais c'est plutôt c'est un privilège, une faveur divine qui est projetée depuis le haut vers le bas. Donc c'est d'en haut que le privilège de ce dévoilement est projeté et qu'il peut atteindre où que tu sois. Et, et c'est en ce sens que le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsque, c'est-à-dire dans une parole célèbre, il a dit « Ala akunu abdan shakuran », c'est-à-dire qu'il priait jusqu'à ce que ses pieds en soient blessés pendant la nuit. Et c'est son épouse, Ummuna Aisha, qui lui a demandé Ya Rasulallah, toi c'est-à-dire le paradis et l'enfer ont été créés juste pour toi, pourquoi tu te donnes toute cette peine dans l'adoration? Et donc c'est là qu'il a répondu ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Ala akunu abdan shakuran. Parce que, c'est-à-dire c'était une manière de dire que ne serais-je pas un serviteur reconnaissant parce que mon Seigneur m'a élu, mon Seigneur m'a choisi, et cette élection divine, elle n'est pas arrivée un beau jour, c'est-à-dire que c'est pas un jour où il est devenu comme ça, c'est-à-dire c'est une élection qui était déjà avant même que la création ne soit. C'est une élection qui est prééternelle, et donc avant que la créature n'entre en existence. Donc le problème, en vérité, c'est pas un problème. Il ne vient pas du créateur, astaghfirullah, mais il vient de la créature, puisque la créature, elle n'a pas conscience de cette élection et de ce privilège divin qui lui est accordé. Et donc elle n'a pas conscience, et puis un beau jour vient une cause une cause de la vie qui déclenche cette soif spirituelle. Et cette soif spirituelle va mener à l'accomplissement de nafila, c'est-à-dire d'actes surérogatoires. Comme on a dit dans le hadith, mon serviteur n'a de cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires, par des nawafil, pluriel de nafila, jusqu'à ce que je l'aime. Et donc c'est ça. Et jusqu'à ce que je l'aime, c'est jusqu'à ce que je lui dévoile cet amour. C'est-à-dire c'est pas jusqu'à ce que je l'aime, c'est-à-dire avant le serviteur il était détesté d'Allah. Non, il a toujours été aimé de la même manière. C'est juste qu'il n'y avait pas encore ce dévoilement. Donc jusqu'à ce que je l'aime, c'est-à-dire jusqu'à ce que je le dévoile de l'amour que je lui porte. Jusqu'à ce que je lui fasse prendre conscience de cet amour que je lui porte. Et si tu regardes même cette nafila par laquelle tu t'es rapproché du Seigneur jusqu'à ce qu'il t'aime, et même cette nafila, elle ne vient pas de toi, parce que Allah Ta'ala dit dans un verset Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, et Allah vous a créé, vous ainsi que vos actes, vos œuvres, ce que vous faites. Et dans un autre verset, certes, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Certes, tu ne guides pas ceux que tu aimes, ce que tu veux, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et
Allah guide qui il veut, comme on a dit, c'est pas qu'avant la personne elle était égarée et puis que un beau jour elle est devenue bien guidée. Non, cette guidée, elle était depuis le début, avant même que qu'elle soit, que ce musulman soit ce qu'il est. Et la preuve de cela, c'est le hadith dans lequel le professeur Hassan nous dit que Allah créa la création dans les ténèbres, et puis il projeta, فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ بِنُورِهِ. Et il projeta sur cette création qui était dans les ténèbres, il projeta de sa lumière, de sorte que celui qui a été touché par la lumière est guidé, et celui que la lumière a manqué, il est perdu, il est égaré. C'est-à-dire, et évidemment, c'est des chers, il fait remarquer, si Allah il veut que la créature soit touchée par sa lumière, euh, est-ce qu'il est concevable de penser que sa lumière puisse éviter puisse manquer cette personne que Allah a voulu toucher? Évidemment non. Donc c'est pour ça que cette guidée, c'est pas tu as été égaré et puis tu t'es réveillé un beau jour et tu es devenu bien guidé. Non, toujours la guidée, elle est avant même que tu ne sois. Et c'est juste toi qui est voilé et qui reste voilé de cet amour que ton Créateur te voue et te porte, puisqu'il ne t'a pas créé sans t'avoir aimé. Donc du point de vue de la Qudra, c'est-à-dire du point de vue de l'omnipotence et de l'omniscience et de l'omniprésence divine, eh bien tu considères tout au travers du hadith. كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان. Allah était alors que rien n'était avec lui, et il est à présent tel qu'il a toujours été. C'est-à-dire que tu ne vois plus que lui, partout, en tout et pour tout, et c'est ça, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah vous a créé vous et vos actes. C'est-à-dire, voilà, c'est le tawhid, quoi. Mais une fois que tu reviens à la considération des causes et des contingences, eh bien à ce moment-là, inévitablement, tu te retrouves associé à la seigneurie, à la rububiyya du Créateur. Et à ce moment-là, donc en vérité, tu tombes dans un état de shirk. Et la solution pour se débarrasser de cette souillure du shirk, eh bien, c'est de revenir au fana. C'est-à-dire, et le revenir au fana, c'est-à-dire ou réaliser ou avancer vers cette extinction, c'est apprendre l'état de servitude. Parce que pour ne plus être dans ce shirk d'association de toi-même à la seigneurie du Créateur, eh bien tu dois, toi, te réaliser pleinement en tant que serviteur. Donc c'est ça la solution de la purification de toute forme de shirk, c'est de réaliser la servitude en opposition à la seigneurie, à la rububiyya. Et qu'est-ce que donc qu'est-ce que c'est que le fana, donc cette extinction? Les chers et dit, c'est pas des paroles qui circulent sur les langues comme ça facilement. Le fana, c'est une purification de la nafs au travers d'un cheminement vers al-baqi. C'est-à-dire c'est toujours une histoire d'opposé. Toi, tu es fani, c'est-à-dire tu es éteint, et en opposition à ce qui est. Ce qui est, là c'est al-baqi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, le persistant, ce qui est sans début et sans fin. Et donc la purification, en fait, faut bien comprendre, c'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif, c'est pas l'objectif, c'est juste le moyen. La purification, cette purification, c'est juste le moyen de parvenir au but. Et le but, c'est la haqiqa, c'est la réalité, c'est la vérité. Et c'est Nasher, pour finir, donner l'exemple de cette fin, si on voulait la matérialiser en un exemple concret. Eh bien, cette fin, ce but, cet objectif, cette haqiqa, c'est comme une amande. Et la sharia, c'est l'écorce de cette amande. C'est-à-dire que tant que l'amande, elle est dans la coquille, dans sa coquille, elle est préservée.
et tu peux la garder comme ça pendant longtemps, plusieurs années. En revanche, dès que tu vas retirer l'écorce de cette graine, la graine, elle va devenir vulnérable, et si tu attends un petit peu, eh ben, elle va dépérir, elle va pourrir, ou elle va sécher, ou elle va plus être bonne. Donc en fait, l'écorce, il faut la préserver jusqu'à ce que tu veuilles utiliser ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est ça qui se trouve dans l'exemple du récit de Sidna Youssouf, alayhi salam. Il a dit, par rapport au tafsir du rêve du pharaon, il a donné les consignes, il a dit ne séparez pas le grain des épis, mais gardez les grains de blé dans leurs épis jusqu'à ce que passent les années et que vous ayez besoin de consommer ces graines. Parce que c'est comme ça que, les graines peuvent être gardées. Et donc c'est pareil ici. Donc tu dois préserver l'écorce jusqu'à ce que tu veuilles utiliser la graine, jusqu'à ce que tu veuilles faire usage de ce joyau, de cet objectif ultime qui est la haqiqa. Et l'utilisation de la graine de l'amande, eh ben c'est quelque chose que tu peux faire après la mort. Donc, il s'agit donc de mourir pour pouvoir utiliser cette graine. Tant que tu n'en es pas là, eh ben, préserve l'écorce. Et si tu ne peux plus attendre, si vraiment tu te languis et c'est-à-dire l'être humain est décrit dans le Coran comme étant ajoul, il est toujours impatient, il veut s'empresser. Donc si tu es doté de cette impatience pour atteindre et enfin utiliser cette graine, eh bien à ce moment-là, applique le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Mourez avant de mourir ». Donc réalise cette mort avant la mort pour à ce moment-là enfin pouvoir utiliser cette graine. Et l'utilisation de cette graine, concrètement, c'est la rencontre de ton Seigneur. Donc il ne s'agit pas de désirer la mort pour la mort, mais l'homme spirituel ou le cheminant ou l'être réalisé désire la mort non pas pour en finir avec cette monde, mais pour atteindre justement, pour consommer ce fruit, cette graine qui est la rencontre de son Seigneur. Et on s'en tient là pour ce soir. Nas'alullah yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.